Bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission. Nous avons intitulé l'épisode d'aujourd'hui la fête de l'indépendance, avons accueilli un groupe d'étudiants pour leur poser quelques questions sur cette journée. Commençons par notre étudiante Roya. Peux-tu me dire que signifie le jour de l'indépendance? Bonjour, je m'appelle Roya Ahmed, j'ai 11 ans, je suis une élève de CO6 au sein du groupe scolaire Bab Mansour. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission et je suis très contente d'être parmi vous. Le jour de l'indépendance a lieu le 18 novembre où on remémore la fin du protectorat de la France sur le Maroc en mars 1956. Et le retour triomphal d'un exil forcé en 1955 de Mohamed V. De nombreuses cérémonies officielles ont lieu dans tout le pays. Merci Roya. Passons à notre étudiant Zé. Peux-tu nous dire pourquoi fêter l'indépendance? Bonjour, je suis Zaid Hisseni, j'ai 11 ans, je suis ancienne élève du groupe scolaire Bab Mansour. Alors, pour la fête de l'indépendance, il n'offre pas seulement l'occasion de débattre des relations avec l'ancien colonisateur. Elle fait aussi le déclencheur de réflexion sur les réalisateurs propres du pays. Merci. Oui Adam, peux-tu nous dire comment le Maroc a pris son indépendance? Bonjour tout le monde, je m'appelle Adam Arjen, j'ai 11 ans, je suis un élève de CE6 au sein du groupe scolaire Bab Mansour. Concernant votre question, le 7 mars 1956, le sultan prononce le discours par lequel le Maroc accède de l'indépendance à la suite de la signature de la convention franco-marocaine qui abroge le traité de Fès 1912. Merci. Et vous, Iba, pouvez-vous nous dire comment les Français ont quitté le Maroc? Bonjour tout le monde, je suis Iba Mtmri, j'ai 11 ans, je suis une élève de CE6 au sein du groupe scolaire Bab Mansour et je suis heureuse de faire partie de cette émission. Revenons à votre question. La France cherche alors à renforcer son contrôle sur le Maroc, suscitant l'émergence des premiers mouvements nationalistes marocains. Encouragé par la défaite française de 1940, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le sultan Mohamed Ben Youssef revendique l'indépendance du Maroc. Merci pour votre présence. Merci à vous aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission. Nous avons intitulé l'épisode d'aujourd'hui la fête de l'indépendance et avons accueilli un groupe d'étudiants pour leur poser quelques questions sur cette journée. Commençons par notre étudiante Riem. Peux-tu nous dire que signifie le jour de l'indépendance? Je suis Hélène Aïcha, j'ai 11 ans, je suis une élève de CE6 au sein du groupe scolaire Bab Mansour. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission et je suis très contente d'être parmi vous. Le jour de l'indépendance a lieu le 18 novembre. On commémore la fin du protectorat de la France sur le Maroc en mars 1956 et le retour triomphal d'un exil forcé en 1955 de Mohamed V. De nombreuses cérémonies officielles ont lieu dans tout le pays. Merci. Zakaria, pourquoi fêter l'indépendance? Bonjour, je suis Zakaria Chihab, j'ai 11 ans. Je suis aussi un élève du groupe scolaire Bab Mansour. Alors, pour la fête de l'indépendance, elle n'offre pas seulement une occasion de débattre des relations avec l'ancien colonisateur, elle fut aussi le déclencheur d'une réflexion sur les réalisateurs propres du pays. Merci. Mouad, peux-tu nous dire comment le Maroc a pris son indépendance? Bonjour tout le monde, je suis Mouad Nazar. J'ai 11 ans et je suis un élève de CE6 au sein du groupe scolaire Bab Mansour. Certains votre question. Le 7 mars 1956, le sultan prononce le discours par lequel
par lequel le Maroc a accédé de l'indépendance à la suite de la signature de la Convention franco-marocaine que oblige le traité du FES 1912. Merci. Et vous, Fatima Zahra, pouvez-vous nous dire comment les Français ont quitté le Maroc? Bonjour tout le monde, je suis Fatima Zahra Kamour. J'ai 11 ans, je suis une élève de CE6 enseigne du groupe scolaire Bab Mansour et je suis heureuse de faire partie de cette émission. Revenons à votre question. La France cherche alors à renforcer son contrôle sur le Maroc, suscitant l'émergence des premiers groupes de nationalité marocaine, encouragés par le défaite français de 1940. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le sultan Mohamed bin Youssef revendiqua l'indépendance du Maroc. Merci.